Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui, on va faire un ouvre ta boîte de Carta Impera Victoria ou alors Civ comme civilisation, puisqu'apparemment ça va être un petit jeu de civilisation. Alors ça va être un jeu de cartes. Alors qu'est-ce qu'on sait sur la boîte? Eh ben pas grand chose. Alors je l'ai payé une vingtaine d'euros. C'est un jeu de Rémi Ami, illustré par Christopher Matt, et ça a été édité par les Ludonautes, qui sont entre autres les papas de Colt Express. Voilà, donc je l'ai payé une vingtaine d'euros, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc c'est essentiellement un jeu de cartes, puisqu'il y a 104 cartes à l'intérieur. D'ailleurs 104, eh ben, CIV en chiffres romains, c'est pour 100, et ben, le 4 de 4, 104. Ils sont malins ces auteurs et ces éditeurs. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte? Eh ben, on va tout de suite le découvrir. Alors, le format de la boîte est un petit peu particulier. On va voir comment ça se présente. Voilà, donc ici, on a un petit peu de pub pour les autres jeux de chez les Ludonautes. Alors, comment ça va s'ouvrir? Voilà, ça va s'ouvrir comme ça. Voilà, ah bah sympa le thermo. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On va commencer par la règle. Donc la règle est, alors c'est une seule règle en français qui représente ici, ça doit être certainement le nombre de cartes, le but du jeu. Il y a quand même pas mal de pages pour un petit jeu qui n'a pas l'air si simpliste que ça. Voilà, une présentation de différentes cartes. Donc il va y avoir des cartes militaires, religion, économie, comme tout bon jeu de civilisation, science, utopie et art. D'habitude dans les jeux de civilisation, je crois pas qu'il y ait d'utopie, mais je suis pas un grand spécialiste. Voilà, fin de partie, donc une petite dizaine de pages pour les règles. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, des plateaux de jeu. Donc oui, je ne l'ai pas dit, alors c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties de 20 minutes et à partir de 8 ans. Donc voilà, 4 joueurs. Donc il y a 4 plateaux, ils sont tous identiques, recto verso. Alors celui-ci, il y a un petit bonhomme peut-être pour représenter le premier joueur. Et là derrière, ça a l'air de tous être les mêmes. Je verrai quand je vais lire les règles. Voilà. Hop, on a une petite pièce. Hop. Alors c'est une vraie pièce. C'est du métal. Peut-être le pion premier joueur, certainement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pièce de majorité en art. Donc c'est la pièce de majorité, apparemment. Et donc ce qui va nous intéresser, des cartes avec une ouverture facile. Alors les cartes rouges, il me semble que j'ai vu dans la notice que les cartes rouges, c'était les cartes militaires. Voilà. Donc ça va être un jeu de civilisation, mais essentiellement un jeu de majorité. Avec des combos de cartes selon les majorités, selon le nombre de cartes qu'on va avoir dans notre civilisation, dans notre espace de jeu. Donc voilà, différents types de cartes. Donc elles ont tout, on dirait l'âge 1, ça. Oui, c'est ça, c'est l'âge 1. Il va y avoir certainement plusieurs âges. Donc voilà, des cartes jaunes, donc l'économie. Les temples, ça doit être la religion. Rouge, le combat. Vert, c'est le symbole de la science. Bleu, l'art. On retrouve la guerre en âge 2. Cette fois-ci, ça doit briller parce que même moi je ne vois pas l'âge 2. Voilà, on retrouve la religion de l'âge 2. Voilà, donc plusieurs. Alors les illustrations sont différentes selon les âges. Voilà, les sciences. Et on va voir le dernier paquet avec le dos pour l'âge 3. Donc cette histoire d'âge 1 et âge 2, âge 3, bah, ça me fait penser un petit peu à Seven Wonders, où il y a les 3 âges. Voilà, alors on va finir avec les cartes de l'âge 2. Donc les cartes sciences. Les cartes art, alors plus il y a voilà. Et l'âge 3 avec le dos noir. Donc on retrouve les cartes militaires,
les cartes éco, sciences, religion, et on doit avoir certainement les cartes, voilà, utopie, qui ne sont présentes que dans l'âge 3. Voilà, bah écoutez, voilà, ça a été rapide, hein. On a vu tout ce qu'il y avait dans la boîte rapidement. Par contre, c'est sympa de pouvoir ranger les cartes comme ça. Alors les cartes sont plutôt de bonne qualité. Est-ce qu'il va y avoir besoin de les sliver ou pas? Je ne sais pas si les cartes elles sont souvent mélangées. Donc on verra à l'utilisation. Voilà, je crois qu'il y a eu une petite coupure dans la vidéo. Donc je disais, voilà, on verra l'utilisation pour le slivage des cartes. Et puis on va lire les règles et vous présenter un petit peu comment ça fonctionne dans une prochaine vidéo. On essaiera de filmer peut-être une expi partie. C'est toujours plus sympa d'apprendre en jouant. Voilà, donc c'était un ouvre ta boîte pour Carta Impera Victoria. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut!